Nous sommes allés soutenir les employés ouvriers de chez Legrand, Legrand qui est une très grande entreprise de Limoges, qui se trouve dans la zone sud. Donc ils ont bloqué absolument toute entrée de camions et toute sortie de camions depuis chez Legrand et vers chez Legrand. Ce qui fait qu'il n'y a plus aucune livraison qui se fait, notamment vers Amazon, vers Leroy Merlin et je ne me rappelle plus quelles autres grandes entreprises qui attendent après la marchandise qui vient de chez Legrand. Aujourd'hui, on est tombé au moment où une cinquantaine de personnes, essentiellement CGT, d'Enedis, sont venues ensemble du Cantal et de Corrèze pour soutenir cette action. BFM TV se trouvait là, donc peut-être qu'ils ont eu vent qu'il y avait une grosse action aujourd'hui. Le journaliste de BFM TV a interviewé le représentant du personnel de Legrand, et comme j'étais à côté, j'en ai profité. Le son n'est pas extraordinaire parce qu'il y avait du vent, et il y avait quand même beaucoup de bruit parce que les gens ils étaient en train de manger et de discuter ensemble. Mercredi dernier, il y a une interprofessionnelle qui s'est créée et ici nous faisons un petit barrage filtrant, notamment parce que derrière nous il y a la société Legrand qui est la seule entreprise du CAC 40 de la Nouvelle-Aquitaine. Donc l'Interpro a décidé, l'Interpro dont fait partie l'Enedis, les cheminots, la société Legrand, tous les syndicats de la Haute-Vienne ont décidé du fait de la réforme des retraites d'impacter le capital directement, le capitaliste. Donc nous bloquons toute entrée et sortie de camions poids lourds de livraison via Amazon, Leroy Merlin, Castorama, de l'entreprise Legrand. Et ça a été complété par une action de l'agent Enedis? Exactement, ça a été complété par une action de l'agent Enedis, voilà, par des manifestations également. Derrière moi, vous avez les syndicats de la Corrèze et du Cantal qui sont là également pour faire une action. Donc on voit que la réforme des retraites touche tout le monde et on n'en veut pas du tout, comme une grande majorité des Français. On va y revenir. Simplement, Français Enedis a une action, vous n'avez pas décrit, expliqué ce qui s'est passé, une coupure de courant, mais ça n'a pas duré, mais expliquez-moi ça un petit peu ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une coupure de courant sur le site de Legrand-Lavalloine qui a duré à peu près 2 ou 3 heures, voilà, histoire de manifester le mécontentement, et derrière ça a été remis sans aucun désordre, voilà. Il n'y a pas de souci là-dessus. Est-ce qu'il faut mettre l'économie à genoux? Est-ce qu'on en est là? Est-ce que c'est, sans être jusque-là, est-ce que c'est un intermédiaire? C'est quoi exactement la philosophie? On n'est pas en train de dire qu'il faut mettre l'économie à genoux. Ce qu'on veut impacter, c'est le capitalisme. Donc aujourd'hui, il y a énormément de dividendes qui sont reversés aux entreprises, aux grosses entreprises. Donc ce qu'on veut, c'est que plutôt que de toucher la plupart des retraités, la plupart des salariés avec cette réforme des retraites, on veut que ce soit le capital qui finance ces soucis-là. Là, le débat va venir devant la commission mixte paritaire. Ça veut dire quoi? C'est une action, là, elle peut durer jusqu'à jeudi, puis après terminer en fonction de ce qui se passe, ou bien on est dans une autre logique? Alors, nous, chez Legrand, on est dans une autre logique, et l'Interpro sera derrière nous, quoi qu'il arrive. On a eu des négociations annuelles très très compliquées, avec une direction qui n'a rien voulu entendre. On a eu, si vous voulez, des négociations qui sont inférieures à l'inflation et au niveau des négociations du SMIC. Donc nous, on n'est pas du tout contents. Ce qu'on veut, c'est revoir notre direction en mai, en juin, pour qu'ils s'accordent avec l'inflation actuelle qui est, comme on le sait tous, impressionnante. Donc la réforme des retraites n'est pas le seul point de départ de cette mobilisation. Mais je pense, comme un petit peu partout toutes les manifestations en France, il y a la réforme des retraites, effectivement, mais il y a également le pouvoir d'achat, l'inflation et tout ce qui va avec. On va le refaire, je vais comme une question simple. On fait tout.